Bonsoir et félicitations. Bonsoir. Bravo Philippe Aghion, prix Nobel d'économie. J'en reviens toujours pas. Vous en revenez toujours pas? Je suis dans... c'est l'irréalité complète aujourd'hui. Comment vous avez réagi quand on vous a appelé? D'ailleurs, on vous a appelé, comment ça s'est passé? Bah oui, à 10h30, numéro 46, je sais que 46 c'est la Suède, donc... Et j'ai été très surpris parce que je ne pensais pas du tout... Enfin, d'abord, je ne savais pas que ça pouvait arriver du tout, et certainement pas cette année. Et voilà. Et donc, vous avez décroché le numéro 46? J'ai décroché le numéro 46, et voilà. Et donc, ils m'ont annoncé, voilà, que je... Comment vous avez réagi? Et je ne trouvais pas mes mots. J'essayais de trouver des mots. Je ne les trouvais pas. Je n'arrivais pas à faire une phrase, quoi. Je n'arrivais plus à m'exprimer. À qui vous avez pensé en premier quand on vous a dit que vous êtes prix Nobel d'économie? J'ai pensé d'abord à mes parents, Gabi et Raymond, qui ont tous deux été des innovateurs à leur façon. Raymond, il voulait faire la révolution sociale en Égypte, qui est un pays avec beaucoup d'analphabétisme, très inégal, et il voulait transformer l'Égypte en associant le mouvement surréaliste naissant. Et après, ils sont venus en France et ils ont été très proches des surréalistes, en fait. Et ma mère, elle a innové en inventant le prêt-à-porter de luxe avec la création de la maison Chloé. C'est votre mère qui a créé la marque Chloé, la marque de luxe Chloé. C'est ma mère qui a créé la marque Chloé, absolument. Vos travaux ont été récompensés pour le lien que vous faites entre l'impact des nouvelles technologies sur la croissance économique. C'est pour ça que vous avez gagné le prix Nobel. Et tout de suite, vous avez dit, votre premier mot, c'était de dire il faut que les Européens se réveillent, il ne faut pas qu'on soit en retard, qu'on laisse les Américains et les Chinois devenir leaders sur les nouvelles technologies. C'est ça le message que vous avez envie de passer ce soir. C'est vraiment de dire l'Europe doit se réveiller. On décroche technologiquement par rapport aux États-Unis et à la Chine maintenant depuis les années 90. Eux font de l'innovation de rupture high-tech et nous, on reste cantonnés à l'innovation incrémentale mid-tech. L'Europe a besoin de devenir innovante parce que sinon, le déclin de l'Europe sera inexorable, elle va se marginaliser. C'est pas trop tard Je pense qu'il n'est absolument pas trop tard. On a des atouts formidables, des chercheurs, des mathématiciens, et vraiment des ingénieurs formidables. Et des prix Nobel désormais. Et puis on a du soft power, c'est-à-dire que le soft power, c'est d'abord que la démocratie et la liberté, c'est en Europe d'abord. Le modèle social, c'est en Europe d'abord. L'environnement, c'est chez nous. Donc on peut attirer, plein de gens veulent venir travailler chez nous. Il faut que nous, on se réveille, qu'on crée l'écosystème qui favorise l'innovation. Donc l'Europe doit revoir sa doctrine économique, qui était très rigide, trop de régulation, trop de contraintes, pour sortir de là. Et on veut réconcilier innovation et modèle social. Vous voyez, on ne veut pas perdre le modèle social. Philippe Aghion, vous avez conseillé Emmanuel Macron en 2017 quand il a établi son programme économique. J'avais même conseillé François Hollande qui vient de partir. Oui, c'est vrai. Vous avez conseillé d'abord François Hollande, on l'a aidé à être élu. Oui, d'accord. Aujourd'hui, on est 8 ans après. La France traverse une crise politique comme jamais. Est-ce qu'il faut suspendre la réforme des retraites ou avec nos finances publiques, on a juste... ce serait une catastrophe pour nos finances publiques. Le mot qu'il faut employer, il faut arrêter l'horloge maintenant jusqu'aux élections présidentielles. C'est-à-dire qu'on est à 62 ans et 9 mois. On stoppe à 62 ans et 9 mois jusqu'aux élections présidentielles. On peut se le permettre? On peut absolument se permettre. Ça ne coûte pas très cher de stopper. Ça ne veut pas dire que la réforme est supprimée. Normalement, ça veut dire que si rien ne se passe, ça reprend en 2027. Et puis maintenant, le nouveau président ou le nouveau gouvernement ou le nouveau Parlement peut décider une nouvelle loi. Mais on stoppe l'horloge. C'est simplement qu'on interrompt l'horloge pour un an. Voilà. Alors, je ne sais pas si le mot suspension fait peur, mais c'est évident qu'il faut faire ça. C'est la façon de calmer les choses. Moi, j'ai toujours été pour un 63 ans plus revoyure. Et je dois vous dire que même les LR étaient pour. Marlex, le regretté Marlex et Xavier Bertrand étaient d'accord sur l'idée d'un 63 ans et revoyure. Laurent Berger aussi. Donc, je crois que ça peut être vraiment une ligne de consensus. En revanche, sur la taxation des hauts patrimoines, on écoutait François Hollande tout à l'heure, la taxe Zuckman, vous êtes contre? Je suis pour. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait un effort des hauts patrimoines, mais je ne veux pas toucher l'outil productif et je ne veux pas toucher ceux qui cherchent à innover. Vous voyez, par exemple, l'intelligence artificielle. Est-ce que la France doit manquer cette révolution? On parle toujours d'Arthur Manch, mais il y en a d'autres également. Et si vous voulez, ils ont des entreprises très valorisées, mais qui donnent très peu de revenus. Donc ça veut dire que si on mettait en place la taxe Zuckman, pour payer leurs impôts, ils devraient trouver des prêteurs. Au lieu d'essayer de trouver des financiers pour financer l'innovation, ils devraient consacrer leur énergie pour payer leurs impôts. Donc évidemment, ils vont pas tenir la concurrence avec d'autres licorne ailleurs. C'est évident qu'à ce moment-là, on manque la révolution de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on veut la manquer? Non. Parce qu'on parle du réveil européen, justement. Le plan Draghi, ça va totalement à l'encontre du plan. Et j'aime beaucoup Gabriel Zuckman. C'est un formidable économiste. Vous l'avez reçu. Et c'est un bon ami. Et j'ai une énorme estime pour lui. Il a été pris la médaille Clark aux États-Unis. Mais là-dessus, nous avons un petit différent. Mais je pense quand même qu'il faut que les niches, par exemple, les holdings familiales, il y a un abus des holdings familiales. Donc ça, il faut taper là-dessus. On vous réinvite pour en parler longuement. Je sais, je parle
trop. Non, mais c'est un plaisir de voir votre énergie et votre bonheur. Merci beaucoup. Bravo et félicitations. Merci de m'avoir invité. Eh oui, un prix Nobel de l'économie qui est français. On est content. Merci infiniment. Bonsoir.